Mes amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, One Piece a été attaqué. Oda a été attaqué. C'est pourquoi je me dois de faire une vidéo sur cet événement majeur. Car oui, les rapports de puissance de One Piece viennent d'être chamboulés. Alors si vous voulez revoir la réalité en face, je vous laisse vous abonner, liker et commenter cette vidéo. L'heure de vérité est arrivée. Bien sûr, cette vidéo n'a pas pour but d'inciter à la haine. Le Mont Corvo est une très bonne chaîne YouTube que je suis depuis très longtemps et que je respecte. Donc en aucun cas je vais cracher sur leur travail qui je sais laborieux et long. Cette vidéo a uniquement pour but de donner ma vision des choses concernant Mihawk et son niveau de puissance, en remettant en question des arguments n'étant pas totalement vrais ni totalement faux. Je vous souhaite une très bonne vidéo. One Piece は実在する。俺の財宝か欲しけりゃくれてやる。 Le Mont Corvo dans son classement des 5 personnages qui peuvent battre un Yonko inclut Mihawk, l'un des 7 Shichibukai. Et c'est là que les rapports de force de One Piece d'après moi ont été chamboulés. C'est pourquoi, au nom de ceux qui partagent mon avis, je vais donner des arguments de poids qui remettront sûrement en question la vision des rapports de force du Mont Corvo. Bien sûr, dans le respect. Commençons. Ne craignant pas un empereur pour l'attaquer directement, l'épéiste est en mesure, à l'aide de son Kokuto Yoru, qu'il manipule d'une seule main, de rivaliser avec n'importe quel combattant. D'après eux, Mihawk ne craint pas un empereur car il l'attaque directement. Et ceci est vrai, sauf que Mihawk attaque Barbe Blanche alors qu'il est à plusieurs dizaines de mètres de lui. Donc Mihawk n'a pas le niveau de Barbe Blanche vieux, alors qu'il dit lui-même mesurer l'écart de puissance entre lui et l'empereur des mers. Et Oda, souhaitant toujours être implicite, fera stopper l'attaque du grand corsaire soi-disant au niveau de Kaido, Shanks ou Barbe Blanche, avec le troisième commandant de Barbe Blanche, Jaws. De plus, notre cher Mont Corvo dit que Mihawk rivalise avec n'importe quel combattant, dont le cinquième commandant de Barbe Blanche, Vista. Vista qui obligera Mihawk à reporter son combat contre lui, n'étant pas assez puissant pour le vaincre rapidement, alors que n'importe quel empereur pourrait le faire. D'ailleurs, il est aussi né dans la vive carte de Vista qu'il rivalisait avec le soi-disant empereur des mers, Mihawk, et qui n'avait pas hésité à se confronter à lui. Là est l'incohérence, car si Mihawk avait vraiment le niveau d'un Yonko, donc de Barbe Blanche, Vista ne serait pas allé provoquer et confronter un homme du niveau de son capitaine. Ça n'a absolument aucun sens. Nous en tenons pour preuve ces duels historiques contre l'empereur Shanks. Il est raconté que le faucon rivalisait contre le roux et que celui-ci décida lui-même d'arrêter de le combattre, estimant qu'il était devenu trop faible une fois son bras coupé. Oui, Mihawk rivalisait avec Shanks, mais Shanks n'était pas un empereur à ce moment-là. Il avait encore ses 2 bras, donc il n'avait pas encore sauvé Luffy de la noyade. Donc à cette époque-là, Shanks n'avait pas le niveau d'empereur. C'est seulement quelques années plus tard que Shanks est devenu un Yonko, lorsqu'il exploita au maximum le potentiel du Haki des rois, couplé à sa maîtrise de l'épée. Donc Mihawk combattait non pas un Shanks au niveau d'empereur, mais un Shanks au niveau de commandant d'empereur. Ce qui vient à dire que Mihawk, soi-disant au niveau empereur, ne battait pas un homme moins puissant que lui. Encore un argument démontrant que Mihawk a le niveau de commandant d'empereur, au même titre que Jaws ou Vista. Son second devra alors être l'égal d'un empereur. Pour terminer sa quête, Roronoa Zoro doit devenir le plus grand sabreur du monde. Et pour devenir le meilleur des épéistes, il doit vaincre Dracul Mihawk. Pour le Mont Corvo, Mihawk est l'ultime combattant que Zoro devra vaincre. Or, Zoro nous dit bien, il y a seulement quelques chapitres qui veut devenir le roi des enfers. Un titre encore plus prestigieux que d'être le meilleur épéiste au monde. Le titre de Mihawk n'est qu'un échelon de plus pour atteindre un niveau dépassant l'entendement, supérieur à celui de Riley le Seigneur des Ténèbres, qui était autrefois le second du roi des pirates. L'épéiste est un Shichibukai qui rentrera en scène uniquement lorsque son titre lui aura été retiré, prouvant son appartenance à un rang supérieur. Dernier argument censé prouver que Mihawk a le niveau d'empereur est d'après le Mont Corvo le fait qu'il rentre en scène uniquement lorsqu'il aura perdu son titre de Shichibukai. Or, si je ne me trompe pas, Mihawk était bien là à Marineford, il a combattu pendant cette guerre, il est entré en scène. Donc Mihawk n'a jamais attendu que son titre lui soit enlevé pour se bouger. L'argument ne tient pas la route et en aucun cas cela prouve que Mihawk a le niveau d'empereur.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir été le plus objectif possible. Je soutiens évidemment le Mont Corvo dans sa période de difficulté, car aucune insulte ni haine ne devrait les atteindre. Très bonne journée à vous tous, allez à bientôt sur la chaîne des légendes, allez, sayonara, au revoir.